Alors ça approche, c'est bientôt l'ouverture du brochet en France. Et pour l'occasion, je vais vous présenter mon matériel. Voilà, le matériel que je vais utiliser pour la saison 2025-2026. Ok, donc on commence avec la canne. Donc là, je me suis fait plaisir. Pour l'occasion, je me suis acheté la Tenryu BC73XH. Super canne qui va permettre de lancer des leurres de 28 à 112 grammes. Elle est vraiment top. Je sais pas comment Tenryu fait pour que la canne soit à la fois en fait résonante en termes de touche et même de sensation de leurre, à la fois résonante et souple à la fois. Donc c'est ce qui fait que voilà, c'est un mélange de matière, je pense, en procédé de fabrication qui fait que voilà, là c'est deux grandes qualités. Donc voilà, niveau canne, je vais essentiellement utiliser que cette canne-là, la Tenryu BC73XH en 28 112 grammes. Donc je vais pouvoir lancer des leurres un peu plus conséquents cette saison. Donc vous allez voir le Balam 245. Voilà. Alors pour cette canne, j'ai deux moulinets. J'ai un moulinet Westin, le W4301 BC, il me semble, ouais, qui est en réparation. Et j'ai acheté cet autre moulinet, un moulinet qui m'a coûté pas très cher, 90 €, et qui par contre a l'air vraiment très bien. Je l'ai utilisé 3-4 fois. Je crois que c'est ma 4e session avec. C'est tout simplement le moulinet Caperlan, le WXM 300 RCLH. Donc voilà, c'est le moulinet Caperlan Big Bait, qui est vraiment top. Pour l'instant, c'est très fluide. J'ai déjà pu faire un brochet de 82 dessus, ça n'a pas bronché, le frein était nickel. En sachant que le frein, je le bloque toujours, surtout sur la Tenryu, comme c'est une canne souple. Je le bloque pas non plus à fond, mais presque. J'ai pas non plus envie d'arracher la gueule des brochets. Donc voilà, j'ai un moulinet Westin qui est en réparation, et puis celui-là, le Caperlan, qui je trouve niveau rapport qualité-prix est top. Je vais vous montrer un petit peu plus près. D'ailleurs là, je trouve que le look est top. Une espèce de gris entre un cycle là, c'est assez simple et classe, quoi. J'aime beaucoup par contre les petites manivelles là, les poignées. Un petit peu plus rond que sur la Westin. Donc là, pour l'instant, ce moulinet vraiment est top. Niveau rapport qualité-prix, très très satisfait. J'ai mis une tresse assez robuste, 4 brins en 33 centièmes, Decathlon aussi, qui m'a pas coûté cher d'ailleurs, 8 €, les 150 mètres. Et pour l'instant, c'est pareil, ça bronche pas, ça a l'air vraiment d'être de bonne qualité. Alors que d'habitude, j'équipe plutôt mes moulinets de tresse Daiwa, beaucoup plus cher. Et puis, donc pour l'instant, ça rivalise amplement. Voilà, une tresse verte. J'équipe pratiquement tous mes moulinets de tresse verte, moi. À part le moulinet pour le cendre, j'avais mis une Varivas bleu clair là, en nylon. Là, vraiment top. Voilà. Et si mon moulinet Westin est en réparation, étant savé, c'est que malheureusement, il n'avait pas, j'ai l'impression, graissé le moulinet à la base. Donc du coup, ça a grincé, alors que je l'avais acheté il y a, je sais pas, 4-5 mois, même pas. Donc voilà, moulinet simple mais efficace, Caperlan. Le WXM 300 RCLH, avec sa bonne tresse bien robuste aussi, de 33 centièmes, 4 brins, Caperlan. Pour l'instant, rien à dire. On verra avec le temps ce que ça donne. On va passer maintenant aux leurres, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Alors, concernant les leurres, comme j'ai un petit peu craqué, voilà, je me suis acheté des leurres de référence. Voilà, assez cher aussi, et puis voilà, des big baits. Cette année, je vais essayer de pêcher un petit peu plus gros. J'aimerais bien battre mon record brochet, qui est de 107, il me semble. Donc je me suis, voilà, c'est pourquoi je me suis acheté déjà cette Tenryu
qui est une canne un petit peu plus puissante qui permet de lancer des pub rollers. Voilà, je me suis permis du coup, pour être cohérent, d'acheter des leurres de plus grosse taille pour viser les plus gros poissons. Ça va pas être l'essentiel de ma pêche, mais je vais quand même m'y mettre plus souvent cette saison à cette pêche du big bait, même si c'est pas du tout ce que je préfère à la base. Mais bon. Je me ferai vraiment des sessions entièrement big bait pour essayer de viser vraiment très gros rochers. Voilà. Donc niveau big bait, voilà, le célèbre Balam 245. Alors j'ai acheté ce coloris là pour les journées de grand soleil, au clair. Voilà. C'est le coloris Ayou, tout simplement. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il est légèrement translucide. Et ça, celui-là, en gros, je vais l'utiliser quand il y aura vraiment temps ensoleillé, au clair, voilà, pour le côté translucide et pas opaque, justement. Donc voilà. Celui-là pour le beau temps et au clair. Et j'ai aussi acheté toujours Balam 245, le coloris Oshiayu, qui est beaucoup plus, voilà, qui est opaque, qui est beaucoup plus flashy dans le coloris, avec un beau contraste au ventre aussi. C'est ce que je voulais. Même si je vais aussi m'acheter le Balam 245 Odoria Chartres. Voilà. Je vais avoir ces 3 Balams là et puis je me ferai vraiment des sessions quasiment qu'au Balam pour vraiment viser gros. Voilà. Celui-là, je me suis pris aussi le Don comment il s'appelle celui-là, le Don Swimmer 220 SF de chez Ilex. C'est un partenariat avec Ilex. Voilà, pareil, qui fait des super beaux reflets. C'est pareil, c'est des gros leurres. Hein. Là, on peut commencer à dire que c'est du big bait. Hein. Donc voilà, je pêche pas d'habitude avec ça. Cette saison, je m'y mets. Voilà. On va essayer de faire du gros brochet. On verra bien. Donc voilà, le Don Swimmer. Autre leurre pas mal dans son genre, le Ratchet 184 de chez Gunkraft. Super beau coloris là. Voilà, ça sera essentiellement les hard swim baits comme ça, je vais essentiellement les utiliser pour les zones shallow. Voilà, je vais vraiment je vais pas trop les plomber et puis pêcher vraiment au-dessus des herbiers assez lentement avec des changements de rythme. Quand même, ça c'est mon truc. J'aime bien pêcher en fait lentement avec des changements de rythme pour apporter un peu de réalisme mais avec des petites pauses. Voilà. Alors on va essayer ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? Le Glide Beast de chez Biwa, que j'aime beaucoup. Ce coloris là, j'ai aussi un coloris perch. Tac, j'ai aussi celui-là, le Slide Swimmer, très flashy. Bon, celui-là par contre je suis pas hyper fan, hein. Je trouve que niveau nage, il y a mieux quoi. Je trouve pas très équilibré, à moins que, je sais pas, que j'ai reçu défaillant ou... Je trouve que vraiment il faut le mouiner très vite pour qu'il se mette en action nage et pour qu'il y soit intéressant. Et comme je préfère pêcher lentement, bah, je suis pas entièrement satisfait de ce leurre. D'ailleurs je le vends. S'il y en a un qui veut, qui me demande en commentaire, peut me demander en commentaire, je lui ferai un prix. Je crois qu'il est à 80 €. Je pourrais le faire en sachant qu'il est quasiment neuf, je pourrais le faire à quoi? 40 €. Voilà. Je vous ai présenté mes hard swim baits. Je vais vous présenter maintenant les leurres souples avec lesquels j'aime pêcher. Alors, pour pêcher un peu plus creux et concernant les leurres souples, j'en ai pas mal, j'ai pas mal de différents. Bon, déjà j'ai des leurres hybrides. Je vais vous parler de celui-là que j'aime beaucoup, que je vais beaucoup utiliser, c'est le Guppy par exemple. Voilà. Le Guppy de chez Strike Pro, là le junior. C'est un leurre hybride, un mélange de leurre dur en corps et puis souple en queue. Ce leurre il est top dans le sens où voilà, il a à la fois le mélange des deux et on peut le lancer super loin. Donc, et il coule relativement vite sans être dans l'excès. Donc c'est un leurre que je vais beaucoup utiliser cette saison. Là vous voyez j'ai équipé de la queue paddle et puis là de la queue grub. Voilà, là avec cette queue là il va nager tout droit. Donc on va pouvoir faire un linéaire tout simple avec des pauses, très intéressant.
J'ai pris ces deux coloris là. Puis celui-là en fait on va plus le jerker. Et puis il va faire des bons, il va bien se désaxer, faire des bonnes pauses. Voilà. Cette saison, celui-là, il va souvent finir à l'eau. Quel autre leur soupe? J'en ai quand même pas mal. Cette saison, mon petit coup de cœur, c'est je pense que ça va être le Booties de chez Westin. Là, je l'ai pris en très gros, en 24 cm il me semble. Alors en montage shallow. Je vais essentiellement les utiliser en montage shallow. Là, donc là, le pike mais rouge, là, assez agressif, là, coloris assez flashy. Je l'ai en noir et doré avec des paillettes, toujours en montage shallow. Là, il y a un petit lest sur le ventre là. Voilà. C'est un morceau que j'adore, qui est bien équilibré, qui ne coûte pas excessivement cher, assez solide, qui a un bon paddle. Il a un bon comportement dans l'eau, donc j'aime beaucoup ce shad. Hein, c'est un shad de confiance, c'est un petit peu comme le Rogan aussi. C'est des shads voilà, qui ne mangent pas de pain, mais qui m'ont rapporté pas mal de poissons. Donc voilà, les shads, les Rogan là, de chez Caperlon, d'ailleurs je ne sais même pas si je dis bien si c'est Rogan ou Rojan, ou je ne sais rien. Voilà, donc là c'est en 16 cm, j'ai aussi en 20 cm. Super taille pour le pike. Autre leurre souple, les one-up, bien évidemment là, voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que ce coloris là j'adore, il marche tout le temps. Qu'il fasse moche, qu'il fasse beau, le Pick Shark là, en 7 pouces ça me semble. Ça c'est un bonbon à pike, hein. Je aussi dans ce coloris là, pour que ce soit un petit peu plus naturel. Des fois il faut être plus discret hein, pour les intéresser, parce qu'ils ne sont pas forcément en alimentation agressive. Voilà, la one-up c'est top. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bien sûr, ça c'est impossible de ne pas pêcher avec ça. Frog. Pour sa nage planante. Ça l'été ça marche super bien sur les bordures. Dès que vous voyez des nénuphars, des belles bordures, des belles plages, il faut tester à la fois forcément. Là il n'y a pas son petit plomb, mais je lui mets un petit plomb de 5 grammes. Et hop. Un petit plomb de 5 grammes et ça va tout seul ça. Ça nage super bien. J'ai mis un autre montage avec une tête plombée pour pêcher un peu plus creux, mais voilà, ça sera mon montage pour pêcher les zones plus profondes. J'ai pris un gros bazar aussi, maintenant je peux me permettre avec ma Tenryu de lancer plus profond. J'ai pris ce gros bazar là, le Drawing Dancer, en 28-32 il me semble, je sais pas, c'est un gros. Là ça sert vraiment quand j'aurai envie de viser le gros brochet, même si je suis pas à l'abri de le faire un tout petit avec. Voilà. Par contre c'est vraiment un montage. C'est ce pourquoi aussi j'ai acheté la Tenryu, c'est qu'elle est souple, relativement souple cette canne. Donc j'espère ne pas trop blesser les pikes grâce à sa souplesse, parce que vous voyez pas la taille des hameçons. Elle est là pour se faire plaisir, mais pas non plus être dans l'abus. Donc voilà, niveau leur souple, voilà, super bien, que j'adore ce coloris là. Bien sûr, une petite île pour proposer une autre vibration, ça peut être très très bien. La île Fox là, qui vient de sortir, ça nage est top, de chez top. On dirait une flamme le bazar quand il nage. Ça va se faire coffrer aussi, il n'y a pas de raison. Les petits Ricky the Roach en 14 cm Westin. Les chats de Westin, c'est du haut niveau aussi. Hein. Top niveau. Voilà. Celui-là il est plus opaque, on ne voit pas bien parce qu'il n'y a pas de soleil là. Celui-là est opaque, voilà, avec un petit trip en dessous, montage simple. Et celui-là est plus translucide. Au niveau du dos, c'est translucide. Grand soleil, translucide, c'est important. Et tant que je le vois là, je me suis aussi acheté un petit bataillon qui est en promo. Très gros, je vais aussi l'utiliser. Voilà. Ça, ce sera pour, comme il est de plus petite taille, ce sera plutôt pour en canal, des plus petits canals de 5-10 mètres avec peu de fond. Voilà, je ne vais pas lancer un ballon là-dedans, je vais plutôt lancer un petit bataillon comme ça qui est flottant. Voilà, quand je le ramène, il plonge à 30, 40 cm, 50 si on baisse la canne. En marquant des petites pauses, il remonte. Ça devrait se faire coffrer ça, il n'y a pas de raison.
Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais aussi essayer des jerks. Bon là on n'est plus dans l'or souple, on est dans l'or dur, mais les jerks, voilà. Shadow Rap, une tuerie. Comment il s'appelle celui-là? C'est le Salmo. Le Salmo, je sais plus. Mais celui-là, pareil, dans les zones très peu profondes, je vais souvent l'utiliser. Voilà, il fait des super écarts latéraux et ça va finir au fond de l'eau, c'est sûr aussi. Bien sûr, comment ne pas parler de ce leurre-là? Si vous l'avez suivi, si vous avez vu la vidéo. Si je vous le présente comme ça vous va? Bon, là on a 3 jerks. Enfin, c'est pas vraiment un jerk, c'est un crank shallow runner. Voilà, ça c'est le head jack. Il faut. Tout pêcheur de brochet qui se respecte doit avoir un ou deux head jack dans sa boîte. Ça permet de sauver des sessions clairement quand ils sont pas actifs. Ça peut les réveiller et puis les énerver. Donc voilà, ce coloris Wild Crow. Quand il fera pas très beau, pas très ensoleillé quoi. Et celui-là, le Hablet, voilà, qui est translucide, grand soleil, au clair. Vous avez compris le principe. Ce que je peux vous montrer d'autres. Forcément à voir aussi. Alors là, BBZ, plus petit hard swim bait. Voilà, pour les zones, pour les plus petits canaux, au final, je vais utiliser plutôt des hard swim baits de cette taille-là, voilà, pas des gros bazars comme le Balam. Le petit BBZ là, Fire Tiger et Tweet là, ça c'est, vous avez vu, je pense la vidéo où je fais une bêtrée en canal avec ça là, ça fait des gommés. Autre leurre un petit peu de joker qu'il faut avoir dans sa boîte, qui des fois déclenche quand d'autres leurres ne fonctionnent pas, une cuillère ondulante. Achetez-vous une cuillère ondulante, celle-là c'est la Nuevo. Comment vous appelez ça? La Novo. C'est celle en 37 grammes. Coloris paille, j'ai l'impression, mais plutôt Fire Tiger. Voilà, ça c'est forcément à voir. Quand la pêche est difficile, des fois vous mettez une cuillère ondulante. C'est vraiment, dans l'eau, ça a une action complètement différente des autres leurres. Et des fois ça déclenche là où d'autres leurres ne déclenchent pas. Voilà. Je vais ouvrir encore une autre boîte pour voir si j'ai d'autres choses à vous présenter. Et voilà, ça va être l'essentiel des leurres que je vais utiliser. Cette saison, hein. Il faut pas, ça sert à rien d'avoir 36 000 leurres et de se perdre là-dedans. Au final, il faut avoir plutôt des leurres pour moi de référence, si on pouvait, et qui présentent à chaque fois différentes actions et différents comportements dans l'eau pour essayer de trouver le jour J qu'est-ce qui va déclencher, qu'est-ce qui va plaire au pike. On parle du brochet. Donc voilà aussi des leurres de surface, hein, style bait, Sakura, Gopher Flopper. Le Ricaton là. Voilà, ça a essayé par moment. Ils auront envie de monter et ça y est, c'est forcément essayé. Voilà, ça va être l'essentiel de mes leurres cette saison. Je vais pas m'embêter. J'ai aussi le petit Derabol là, j'essaierai aussi. Même avec ma Tenryu, hein, ça fait 30 grammes. Donc je peux très bien pêcher avec ça avec ma petite Tenryu. J'essaierai le Derabol aussi. Si jamais ils sont sur des plus petits bouchées. Voilà. Celui-là aussi, le chat tease. Voilà. Le chat tease, il est bien, mais il faut commencer déjà à le monter avec une bonne tête plombée pour qu'il nage de façon équilibrée. Par contre, c'est un super leurre parce que voilà, il fait un super rolling. C'est un petit bonbon à pack. Blanc comme ça, c'est. Voilà. Le chat tease en 14, 16 cm pour moi. Voilà, j'ai envie de dire, voilà l'essentiel de mes leurres pour cette saison. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Tant que je vous tiens, vous êtes pas mal quand même à regarder mes vidéos, mais vous abonnez pas. Donc abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, likez, partagez, et puis mettez un petit commentaire sympa, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Ok? Je pense que là c'est terminé. Je vais regarder si j'ai d'autres leurres à vous montrer, sinon bah, ce sera terminé. Tchuss!